Alors, je commencerai d'abord en vous disant que quel est le sens du culte chrétien. Figurez-vous que ce matin, j'étais en train de lire un gros bouquin qui s'appelle Les Bénédictins. Ça vient de paraître, c'est le commentaire de la règle de Saint Benoît. Bon, je veux dire, pour la plupart d'entre vous, ça n'est pas intéressant directement, mais ce matin, je suis tombé sur un petit passage qui est de Monsieur Taffy, que je ne connais pas, ou Taft, je ne sais plus, et ça a été publié en 1991, et il dit quel est le sens du culte divin ou du culte biblique, ce qui revient au même. Et je me permets de vous lire ce passage parce que c'est cela qui pourra nous guider. Il dit, ce monsieur, le culte biblique n'est pas une tentative d'atteindre le divin, de nous communiquer la puissance de l'intervention divine dans des événements salvifiques du passé. C'est l'inverse. C'est un culte pour ceux qui sont déjà sauvés. Nous ne rechercherons pas Dieu pour l'apaiser, il s'est déjà penché sur nous. C'est ainsi que le culte chrétien n'est pas un moyen de chercher le contact avec Dieu, c'est une célébration de la manière dont Dieu nous a touchés, nous a unis à lui, nous est toujours présent et réside parmi nous. Ce n'est pas une tentative d'atteindre une réalité éloignée, mais la célébration joyeuse d'un salut qui est exactement aussi réel et actif dans la célébration rituelle qu'il l'a été dans l'événement historique. C'est un rituel rendu parfait par l'action réelle de Dieu, un rituel dans lequel l'action symbolique n'est pas un mémorial du passé, mais une participation à la Pâque du Christ salvifique et éternellement présente. J'ai trouvé ce passage très très intéressant pour bien situer ce qu'est la messe. Non pas un effort désespéré d'atteindre le Seigneur, mais l'accueil joyeux de sa présence. On parle bien de présence réelle, on parle bien de sa présence à travers différentes modalités. Le Concile Vatican II nous l'a rappelé, le Christ est présent bien sûr dans les espèces eucharistiques, nous sommes bien d'accord, dans sa parole qui est dite, c'est pas une parole d'un sage, c'est la parole de Dieu qui nous est dite. Le Christ est présent par la communauté, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, il ne faut pas oublier cette parole-là, et puis dernière manifestation du Christ, d'ailleurs présence du Christ, à travers le ministre ordonné, c'est-à-dire le prêtre ou l'évêque. Donc le Christ est présent, réellement présent de multiples manières, et pas uniquement à travers le pain et le vin. Mais il se rend vraiment présent, et l'auteur que je vous ai lu à ce moment-là nous le redit. La messe n'est pas un effort désespéré pour atteindre Dieu, mais bien au contraire, non pas un effort, mais l'attitude joyeuse d'accueil de cette présence divine, définitive, absolue, une fois pour toutes, réalisée au sommet de la croix. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, pour bien situer le cœur même de la messe, du sens même de la messe, et d'ailleurs de toute prière chrétienne. Mais si je reviens petit à petit ou plus à ce que je veux vous dire, c'est-à-dire l'enracinement biblique de la messe, vous savez que Vatican II, le Concile Vatican II, sur ce point, comme sur d'autres d'ailleurs, nous a aidés, nous les latins, nous les romains, à enrichir considérablement notre connaissance biblique.